Mesdames et messieurs, et pour suivre l'évolution de ces élections, nous joignons en direct d'Abidjan notre correspondant Stéphane Soumaoro. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors Stéphane, que pouvez-vous nous dire sur la participation à ce scrutin du 2 septembre? Alors cette élection ou ces élections qui se tenaient ce 2 septembre, il faut dire qu'on attendait déjà près de 8 millions d'Ivoiriens aux urnes pour voter pour les municipales et les régionales. Les résultats continuent d'ailleurs d'être donnés, hein. Le responsable de la commission électorale indépendante est actuellement sur la chaîne nationale ivoirienne en train de donner les derniers résultats, mais on part en tout cas avec une bonne mobilisation parce que c'était là l'un des challenges, la participation des Ivoiriens à ces élections-là. Et on est sûr de dépasser en tout cas les 35,78% des élections de 2018. Justement, comment se déroulent les opérations de dépouillement? S'achemine-t-on clairement vers une victoire du RHDP? Oui, c'est clair, les premiers résultats qui sont donnés, on va dire, depuis hier, on a eu près de 70, mais aujourd'hui encore les résultats continuent d'affluer. Et le constat est clair, le RHDP est largement majoritaire actuellement dans les résultats qui sont donnés. Dans ces élections, il y a plusieurs leçons à tirer. Déjà, on voit que le RHDP s'implante et assez fortement implanté. Il y a eu beaucoup de sièges au municipal et au régional. Mais on voit aussi il y avait un autre enjeu, c'était de voir la nouvelle cartographie politique en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que les principales formations politiques allaient se partager le territoire? On voit que le RHDP est en pole position. On voit que le PDCI réussit à maintenir quand même des bastions importants. La capitale ivoirienne, politique ivoirienne, Yamoussoukro, est restée aux mains du PDCI. Le ministre du Commerce, Souleymane Diarra, qui partait en tant que candidat RHDP, est tombé face au PDCI à Yamoussoukro. On a une percée des indépendants au niveau de certaines localités. On voit San Pedro, par exemple, le RHDP a perdu San Pedro, la deuxième ville portuaire de Côte d'Ivoire. Donc, on voit une percée des indépendants. On voit que les trois formations politiques qui se partageaient, en tout cas l'échiquier politique, le RHDP, le PDCI et le PPACI, oui, le PPACI a fait une petite percée, on va le dire, devant le FPI, parce qu'on a vu beaucoup de dissensions au niveau on va dire, des partis de l'opposition. Et si le PDC et le PPACI s'étaient unis sur tous les fronts, c'est sûr que la donne allait être différente sur l'échiquier national. L'autre leçon qu'on tire aussi de ces élections, pour le RHDP, en tout cas, c'était un test avant la présidentielle de 2025. Donc, on a vu vraiment toutes ces grosses pointures se lancer à l'assaut de certaines localités. C'est en quelque sorte montrer leur faculté, leur pouvoir de mobilisation en vue de se positionner pour la présidentielle de 2025. Donc, c'est un scrutin, ce sont des élections vraiment qui ont permis de redéfinir en griffe la carte politique en Côte d'Ivoire. Merci Stéphane Soumaoro, correspondant de Média TV à Abidjan.